Christian Choly, bonjour. Bonjour. Alors ça y est, les radars embarqués vont débarquer en Alsace dès les prochains jours. C'est l'arme ultime contre les excès de vitesse pour vous ? Non, parce qu'en réalité, il faut savoir que ces radars mobiles, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir mesurer les vitesses en roulant, ne vont fonctionner que lorsqu'il y a un écart de vitesse de plus de 20 km à l'heure et avec des marges d'erreur radar importantes. Donc en réalité, c'est surtout pour les très grands excès de vitesse que ces systèmes existent, alors que la majorité des excès de vitesse constatés en France sont bien inférieurs à 20 km à l'heure. Alors en 2 mois seulement, quand même, les 20 radars déjà en service ont enregistré plus de 10 000 infractions. C'est quand même un carnage. C'est important, bien sûr, mais on est en train de parler de plusieurs millions d'infractions constatées chaque année en France. La majorité part des radars automatiques situés au bord des routes et encore une fois pour des infractions à la vitesse qui sont souvent de quelques kilomètres à l'heure. Plus de 70% des infractions à la vitesse en France sont vraiment des infractions de très petits excès de vitesse. Alors, il y aura 2 voitures banalisées dans le Bas-Rhin dès le mois de juin et une dans le Haut-Rhin. Avez-vous une idée des axes qu'elles vont emprunter prioritairement ? Non, il y a bien sûr le principe justement de mettre en place des systèmes entièrement mobiles leur permet d'intervenir partout, mais il y a fort à parier qu'ils seront bien sûr situés en priorité et circuleront en priorité sur les axes les plus fréquentés, les axes à 2 voies où des excès de vitesse plus importants sont possibles. Alors les automobilistes critiquaient souvent les radars placés dans des zones dites sans risque. Vous craignez que ce soit encore pire avec les radars mobiles pour faire du chiffre ? Oui, c'est une des craintes que nous avons déjà exprimées au niveau de l'Auto Club, c'est qu'il faut réellement qu'il y ait une corrélation avec les zones accidentogènes. Pourquoi ? Parce que sinon tout ce système de contrôle et de sanctions risque d'être complètement décrédibilisé, les gens vont payer simplement les procès-verbaux sans qu'il y ait effectivement un effet pédagogique en termes de sécurité routière. Et pourtant, les pouvoirs publics estiment que c'est la multiplication des radars qui est à l'origine de 75% des 36 000 vies épargnées depuis 2002. Qu'en pensez-vous ? Oui, bien sûr, il faut savoir que depuis 10 ans que les radars automatiques existent, il est indéniable qu'ils ont aidé à l'amélioration de la sécurité routière. Mais on ne peut pas se focaliser. Le pari des pouvoirs publics qui était d'arriver sous les 3000 tués en 2012 n'a pas été tenu. Pourquoi ? Parce qu'on doit travailler également sur beaucoup d'autres paramètres. L'alcool au volant, c'est plus de 30% des cas d'accidents mortels. Les stupéfiants arrivent à des taux extrêmement importants aussi. Donc, tant qu'on ne fait pas un travail sur l'ensemble de la palette des problématiques de sécurité routière, sans oublier également la formation des jeunes conducteurs, on n'aura pas une politique de sécurité routière globale. On ne peut pas avoir simplement un onglet répressif dans cette politique de sécurité routière. Christian Choly, merci. Merci.